Nouveau chapitre dans la bataille après que se livrent David Hallyday et Laura Smith face à Laetitia Hallyday dans l'affaire de l'héritage de Johnny. Malgré un rapprochement entre les trois parties au cœur de l'été et des négociations entre avocats interrompues en octobre, les deux premiers enfants du rocker ont décidé d'assigner en justice les trois maisons de disques du rocker, Universal, Warner et Sony pour geler les royalties des albums de leur père. Selon les informations de BFM Télévision le mardi 13 novembre, David et Laura ont déposé leur requête fin septembre devant le tribunal de grande instance de Paris. Avec cette assignation devant la justice française, Laetitia Hallyday ne devrait pas toucher les droits sur l'album posthume de Johnny, Mon pays, Si est-il l'amour, disponible depuis le 19 octobre et vendu à plus d'1 million d'exemplaires pour le moment. Les gros bénéfices engendrés par cet opus ne seront pas crédités immédiatement sur le compte en banque de Laetitia. Selon Jean-Pierre Pascalini, directeur des programmes de Mélodie, Johnny avait négocié le reversement de 2,5 € par disque vendu, soit un pactole de 2,5 millions d'euros grâce à Mon pays, Si est-il l'amour un peu moins d'1 mois après sa sortie dans les bacs. Dans l'affaire de l'héritage de Johnny Hallyday, David et Laura contestent toujours le testament américain rédigé par le taulier 4 ans avant sa mort en décembre 2017. Ils plaideront leur cause via leurs avocats respectifs lors de la prochaine audience le 30 novembre prochain au tribunal de grande instance de Nanterre. Les souhaits de Laura et David avant l'interruption des négociations, comme l'a révélé Closer en octobre, les avocats de Laetitia Hallyday ont préféré stopper brutalement les négociations avec leurs homologues, qui défendent les intérêts de Laura et David. Mehamir Aslani, l'avocat de la veuve, n'a pas apprécié de voir l'information fuiter dans la presse. Avant cette interruption, Laura Smith avait émis le souhait de récupérer la villa Savannah de Marne-la-Coquette, toucher un pourcentage sur l'exploitation future de l'image de Johnny et remettre la main sur quelques objets personnels de son père auxquels elle tient beaucoup selon les informations du quotidien Le Parisien. Quant à David Hallyday, le chanteur de 52 souhaiterait mettre la main sur une partie des droits du catalogue de son père, soit 24 albums sur les 51 de son immense carrière. Ce sont ceux auxquels il tient et a collaboré, comme l'inoubliable 100%, sorti en 1999 et l'opus le plus vendu du taulier. Le chanteur de 52 ans toucherait ainsi les pourcentages qui lui reviennent en qualité d'interprète, de compositeur ou de producteur. Le dernier vœu émis par David Hallyday concerne la gestion du droit moral de son père.